6app IA, un fondateur, 0 équipe. Si tu veux lancer une AI Automation Agency seul, la vraie question c'est ton modèle de revenu, pas la techno. Cette vidéo te donne les 6 archétypes avec les chiffres réels de ceux qui les font tourner aujourd'hui. Bon, numéro 1, la veille concurrentielle automatisée. Alors, toutes les boîtes, elles veulent savoir ce que font leurs concurrents, tu vois. Les nouveaux prix, les mises à jour produits, les postes qu'ils recrutent, et presque aucune a de moyens automatisés de suivre ça. En fait, il y a quelqu'un dans l'équipe qui ouvre 10 onglets une fois par semaine, il copie-colle dans un doc, et puis la semaine d'après, il oublie. Voilà. C'est exactement ce trou-là que tu viens remplir. Bon, le socle, il est le même pour les 6 archétypes. N8N pour orchestrer, et Firecrawl pour aller chercher la donnée web. Commençons par comprendre les deux, parce que ils reviennent à chaque item, quoi. Firecrawl, c'est une API qui va chercher n'importe quelle page web et te la rend propre. Pas du HTML brut illisible, non. Du Markdown nettoyé ou du JSON structuré, prêt à être avalé par un modèle. Avant Firecrawl, tu vois, scraper, ça voulait dire écrire du code avec wget, accompagné ou playwright, viser des sélecteurs CSS bien précis, et puis voir tout casser dès que le site changeait une classe. Là, Firecrawl gère le rendu JavaScript, les captchas, les protections anti-bot tout seul. Tu bifiles une URL, tu récupères du texte utilisable. Le tarif de base, c'est 1 crédit par page, ce qui rend le coût prévisible. Et par-dessus, tu poses N8N. C'est de l'automatisation en bloc visuel, quoi. Tu relis des étapes sur un Canva, et chaque bloc fait une action. Pour la veille, du coup, tu programmes un crawl quotidien des pages de tarifs et des changelogs de 3 concurrents, tu passes le résultat à un LLM qui résume les changements, et N8N, il balance le résumé dans un Slack ou un email chaque matin. Et N8N, il a même un bloc Firecrawl natif sur son Canva, donc tu codes rien. Le modèle de revenu ici, c'est le retainer d'agence. Tu vends un abonnement mensuel de veille à une PME, entre quelques centaines et quelques milliers d'euros par mois, et le workflow il tourne tout seul une fois posé. Le piège, il est réel. Un client malin qui voit le workflow, il peut le reconstruire. Ta défense, c'est que tu maintiens les sources, tu adaptes quand un concurrent change de site, et tu livres l'analyse, pas juste la donnée brute. Enfin, vends le résultat, pas le plombier. Numéro 2, le générateur de leads qualifiés. Alors la prospection B2B, elle crève sur la donnée périmée. Les commerciaux, ils achètent des listes mortes, ils écrivent des emails génériques, et puis ils se demandent pourquoi personne répond. Ce qui manque en fait, c'est du contexte frais et spécifique sur chaque prospect au moment où tu l'approches. Et ça, c'est le terrain de jeu de l'Agent Scrapper. Firecrawl, il a un endpoint agent qui lance des agents en parallèle, genre des centaines de pages en même temps. Concrètement, tu pars d'une liste d'entreprises et pour chacune, tu vas chercher le site, la page équipe, les offres d'emploi, les mentions récentes. Le LLM, il enrichit chaque ligne, le secteur, la taille, le signal d'achat, l'accroche personnalisée. Et N8N route tout ça direct dans un CRM ou un Google Sheet. Ce type d'enrichissement en masse avance à demander une équipe d'ingé dédiée. Là, un seul fondateur le fait tourner. Bon, 2 modèles s'offrent à toi, et ils visent pas le même client. Tu prends le pay per lead, ou l'usage si tu veux facturer au volume, à la performance, avec des clients qui savent exactement ce qu'un lead qualifié leur rapporte. Ou tu prends le retainer d'agence si tu préfères un revenu récurrent stable, et des clients qui veulent déléguer toute leur prospection sans réfléchir au coût unitaire. Le premier scale avec le volume, le second, il te donne de la prévisibilité. Le piège, la qualité de la donnée et les conditions d'utilisation des sites que tu grattes. Un lead enrichi avec une info fausse, ça fait plus de mal que pas de lead du tout. Et selon les sources que tu vises, tu marches sur des lignes légales. Reste sur des données publiques, vérifie tes sorties et promets pas ce que la donnée tient pas. Numéro 3, la newsletter IA personnalisée. Bon, il y a une infinité de newsletters génériques que personne mit. Ce qui a de la valeur, c'est une veille resserrée sur un créneau bien précis, filtré et résumé pour un lecteur qui n'a pas le temps de suivre 30 sources lui-même. Et le montage, il est propre. Firecrawl, il surveille en continu une liste de sources. Blog, site d'actu, page produit, forum de ton secteur. Un LLM, il trie ce qui compte, il résume et il adapte le ton à ton audience. N8N programme l'envoi et gère la liste. Et a publié un template de bot de Market Intelligence qui fait exactement ce squelette. Collecter, analyser, livrer en boucle.
Tu inventes pas l'architecture, quoi. Tu la remplis avec ton créneau. Ici, le modèle, c'est l'abonnement SaaS pur. Le lecteur, il paye chaque mois pour un flux d'intelligence qu'il trouve nulle part ailleurs. Et les solos qui font ça correctement, ils se retrouvent entre quelques milliers et beaucoup plus par mois, selon à quel point la niche est douloureuse pour le lecteur. Et c'est tout l'insight en fait. Ce qui se vend, c'est le créneau où quelqu'un perd de l'argent à pas être au courant. Tu vois, une veille des ruptures de stock fournisseurs pour les acheteurs d'un secteur précis, les changements réglementaires pour une profession, les mouvements de prix sur un marché de niche, une newsletter grand public sur l'IA, c'est gratuit et infini, personne paye. Mais une newsletter que ton lecteur peut pas se permettre de rater, ça, il la paye sans discuter. Et le piège, il découle de là. Si ton résumé, il ressemble à ce qu'un modèle recracherait à n'importe qui, tu vaux rien. Ta seule protection, c'est le choix de la niche, et la sélection humaine par-dessus la machine. Numéro 4, l'audit SEO automatique. Alors les agences SEO, elles facturent cher des audits que, beaucoup d'étapes pourraient tourner en pilote automatique. Explorer un site entier, relever les balises manquantes, les titres cassés, la structure des pages, les liens morts. C'est fastidieux à la main, et c'est précisément ce qu'une machine fait mieux. Firecrawl, il a un endpoint qui cartographie toutes les URL d'un site, puis qui va chercher chaque page et t'en sort le contenu structuré. Tu extrais les métadonnées, la hiérarchie des titres, le maillage. Un LLM lit tout ça et il pond un rapport lisible. Voilà ce qui cloche, voilà pourquoi ça pénalise ton référencement, voilà quoi corriger en premier. Et NIN déclenche l'audit sur demande, où il le programme en récurrent pour suivre l'évolution d'un site dans le temps. L'insight qui décide de ton business, tu vois, c'est comment tu positionnes l'audit. En audit ponctuel, tu factures quelques centaines d'euros, une fois, et puis la relation, elle s'arrête là. Mais l'audit, il vaut beaucoup plus comme aimant à leads. Tu l'offres gratuit ou presque, il révèle 10 problèmes, et tu vends la correction et le suivi mensuel derrière. Le premier, il te rapporte une facture, le second, il t'ouvre un client à quelques milliers par mois pendant 1 an. La valeur vie d'un client récurrent, elle écrase celle d'un audit isolé. Et l'audit automatisé, il te coûte quasi rien à produire, donc tu peux te permettre de le donner pour amorcer. Le piège du coup, c'est la concurrence. Les gros outils SEO, ils font déjà de l'audit. Eh bien, tu gagnes pas en refaisant la même chose moins bien. Tu gagnes en te spécialisant. Un secteur, un CMS, une langue, un type de correction que les généralistes, ils bâclent. Numéro 5. Le tracker de prix et les alertes de changement. Le e-commerce, les revendeurs, les acheteurs immobiliers, tout ce monde-là, il a besoin de savoir quand un prix bouge ou quand une page change, en temps réel. Et le suivi manuel, c'est impossible dès que tu dépasses une poignée de références. Firecrawl, il a un endpoint de monitoring conçu pour ça. Il surveille une page et il détecte les changements. Tu configures les URL à suivre et le seuil qui déclenche une alerte. Et ensuite, N8N, il envoie la notification où tu veux. Un email, un télégramme, un webhook vers une autre app. Il y a un template N8N public qui fait exactement ce circuit. Extraction quotidienne avec Firecrawl et alerte Telegram derrière. C'est un Hey web scrapper qui dort jamais et qui te prévient à la seconde où quelque chose bouge. Le modèle naturel ici, c'est l'abonnement SaaS, facturé au nombre de produits ou de pages suivies. Plus le client y suit de référence, plus il paie, et l'usage y colle direct à la valeur qu'il reçoit. C'est le modèle le plus propre des 6 en fait, parce que le prix, il suit mécaniquement l'utilisation. 2 pièges concrets. D'abord, certains sites, ils bloquent activement le suivi de prix, donc ta fiabilité, elle varie selon les cibles. Et ensuite, côté coût, tous les endpoints Firecrawl coûtent pas un seul crédit. Il y en a qui sont plus chers, et si tu surveilles des milliers de pages toutes les heures, la facture, elle grimpe vite. Modélise ton coût par client avant de fixer ton prix. Sinon, tu vois, un client trop actif, il te fait perdre de l'argent. Numéro 6. La base de connaissances RAG à partir du web. Alors, un RAG, c'est simplement un LLM branché sur une base de documents à toi. Le modèle, il va chercher les bons passages avant de répondre. Donc il répond sur ta donnée, et pas sur ses souvenirs approximatifs. Et le point faible de la plupart des RAG, c'est l'ingestion. Nourrir la base proprement, à jour, à l'échelle, ça, c'est le boulot pénible. Et c'est là que le stack y brille. Firecrawl, il explore un site entier, une doc, un catalogue, et il te sort du markdown propre, découpé et prêt à être indexé dans une base vectorielle.
Cette sortie, elle est déjà nettoyée et optimisée pour les modèles. Résultat, tu brûles moins de tokens et t'obtiens de meilleures réponses. n8n, il orchestre le tout et il le recrawl en récurrent pour garder la base fraîche. Tu montes un n8n AI Agent qui répond aux questions des clients sur leur propre documentation et toujours à jour. Le modèle ici, c'est l'usage ou le SaaS vertical. Tu peux facturer à la requête via une API ou vendre un assistant clé en main à une boîte pour son support ou sa doc interne, en abonnement. L'usage, il scale avec le volume de questions. Le SaaS vertical, lui, il te donne un ticket plus gros par client. Le piège, c'est l'encombrement. Le RAG générique, bon, tout le monde en fait. Ta valeur, elle n'est pas dans le RAG lui-même, elle est dans le pipeline d'ingestion tenu à jour et dans la verticale que tu choisis. Un assistant qui connaît parfaitement un domaine étroit, il bat un assistant généraliste flou à chaque fois. Bon, ces 6 archétypes, ils sortent pas de nulle part. Et le marché derrière, c'est pas une lubie. La donnée web à jour, tu vois, prix concurrent, offre d'emploi, changement de page, contexte de leads, c'est la matière première que toutes les boîtes veulent et que presque aucune a automatisé. Le marché du scrapping et de l'extraction de données, il est attendu autour de 38 milliards de dollars d'ici 2034, tiré par la demande en données prêtes pour les LLM. Et celui qui possède le pipeline qui livre cette donnée à l'heure dite, il possède du revenu récurrent. Une mise en garde honnête avant de te lancer. Le self-hosting de Firecrawl, ça coûte quelques centaines de dollars par mois, tout compris, plus tes clés d'API de modèle. Donc le côté open source gratuit, il est un peu trompeur, quoi. Et côté n8n, le tier cloud, il grimpe fort à l'échelle, ce qui peut te surprendre si un produit décolle. Modélise tes coûts tôt avant de fixer tes prix. Le vrai choix, c'est ton modèle de revenu, pas Firecrawl ou un autre scrapper. Retainer d'agence pour un cash récurrent et une relation de service. Abonnement SaaS pour construire un actif qui vaut quelque chose le jour où tu revends. Usage pour coller le prix à la valeur. Le stack, il est le même pour les 6. C'est le modèle que tu choisis qui décide de la boîte que tu construis. Abonne-toi à Tradia si tu veux garder une longueur d'avance. On décortique le prochain stack rentable pour les solos avant qu'il devienne évident pour tout le monde.